Monsieur le Président, vous n'ignorez pas les débats et les mobilisations qui ont eu lieu récemment en Bretagne autour de plusieurs projets industriels. On peut citer le projet Smart Salmon à Ploésy ou le projet Bridor à Liffré. Vous avez à plusieurs reprises marqué votre soutien au développement industriel et résumé votre pensée en une formule, l'écologie et les usines. Nous souhaiterions aujourd'hui vous prendre au mot, sans intention polémique, et aller au-delà du slogan. Nous pensons qu'il y a un vrai sujet pour la région, un sujet fondamental. Quel modèle de développement industriel notre institution entend-elle porter, qui prenne en compte les limites de nos écosystèmes naturels? Question essentielle, car si on ne veut renoncer ni à la production industrielle ni à la transition écologique, on ne peut nier qu'il y a parfois contradiction entre les deux. Le développement industriel est nécessaire à plus d'un titre. Nécessaire pour relocaliser certaines productions que nous avons laissées filer bien loin, avec à la clé du transport de marchandises à longue distance polluants et parfois des standards de production bien éloignés de nos normes sociales, écologiques et sanitaires. Nécessaire aussi pour permettre le développement des entreprises du territoire, offrir des perspectives d'emploi diversifiées et de qualité aux Bretonnes et aux Bretons, mais aussi pour faire face aux besoins considérables de la transition écologique. Sur le seul sujet des énergies renouvelables, les besoins industriels sont considérables, en particulier si nous voulons développer la production locale. Difficile donc d'être contre les usines. Pour autant, nous savons que les projets industriels sont consommateurs de foncier, d'énergie, de matériaux et aussi, singulièrement dans les deux projets cités en préambule, d'eau. Ces ressources sont comptées. La question est bien celle de leur affectation prioritaire. Sert-on vraiment la cause de la relocalisation et de la résilience économique de la Bretagne en général et de chacun de nos pays bretons en particulier en laissant s'implanter de nouvelles usines de production agroalimentaire destinées à l'export, quand notre région surproduit déjà largement dans ce secteur, avec des conséquences environnementales et sanitaires de plus en plus visibles et insoutenables. Là encore, loin de nous l'idée de mettre toutes les usines dans le même sac. Mais le projet Smart Salmon, par exemple, nous semble emblématique d'un modèle de surproduction peu qualitatif pour lequel nos ressources seraient mal employées. Autre exemple, le projet de production de soucoupes flottantes à Lannion, à destination, nous a-t-on dit, du Qatar d'abord, qui aujourd'hui n'en veut plus. Projet pour lequel on a déjà consommé du foncier, mis à contribution les collectivités et que les habitants du territoire regardent avec la plus grande incompréhension. Cette usine-là était-elle indispensable? Fallait-il consommer une partie de nos crédits ZAN, excusez-moi l'expression, pour cela? La question que nous vous posons est donc la suivante, Monsieur le Président. Quelle est la doctrine de la région en matière de priorisation du développement des activités industrielles? Avec quelle affectation des ressources naturelles essentielles à la vie collective? Quelle priorisation des besoins fondamentaux des Bretonnes et des Bretons? Comment assurer un parcours de développement aux activités endogènes dans un contexte de rareté de l'énergie, du foncier et de l'eau? Merci monsieur. Pour vous répondre, la parole à Laurence Fortin. Merci pour cette question qui cherche à aller à l'essentiel et on va dire sans polémique, sans épouvantail. Monsieur le conseiller, nous avons sans doute des points de divergence, mais nous partageons aussi en commun quelques principes. Commençons sans doute par l'essentiel. Nous sommes d'accord, les usines sont nécessaires. Temple de l'efficacité et de l'efficience, par les trésors d'ingéniosité qui y sont développés sur la productivité, elles créent de la valeur et des dizaines de milliers de Bretons et de Bretonnes y exercent leur métier. On en est fiers, ils sont essentiels. Sur le fond, vous nous questionnez sur notre vision et je vais tenter d'y répondre. Nous affirmons la vocation productive de la Bretagne. La production industrielle a toute sa place dans le projet de société que nous portons. En effet, nous souhaitons renforcer l'appareil industriel et répondre aux enjeux de souveraineté auxquels il peut répondre. L'industrie bretonne, c'est 1 salarié sur 5. J'en profite aussi pour vous rappeler le rôle majeur de la cohésion des territoires que joue l'industrie. Ce sont des sites majeurs dans l'agroalimentaire, évidemment, mais pas seulement. Cette vocation sera au cœur de la prochaine stratégie, la SRTES. L'industrie que nous défendons tient compte et participe pleinement à l'enjeu des transitions. Les usines, oui, mais pas n'importe comment, ni à n'importe quel prix environnemental. Le foncier, l'énergie et l'eau ne sont pas des ressources infinies. Trop longtemps, collectivement, nous n'en avons pas suffisamment tenu compte. Le développement industriel doit impérativement se faire dans ce cadre-là et organiser au maximum la circularité de ces ressources. Cela ne signifie pas pour autant qu'on n'aura plus de projets industriels,
qu'on s'opposera à toute création sur des nouveaux espaces, qu'on doit mettre la Bretagne sous cloche. Par contre, on doit tenir compte de la finitude des ressources dans leur globalité pour continuer à avancer. C'est une vision, enfin, qui fait le pari du développement endogène pour assurer notre souveraineté. Produire ici chez nous pour ne pas avoir à importer et aggraver la balance commerciale et limiter nos émissions de carbone. Je vous encourage, si ce n'est pas encore fait, à lire l'étude RELOC que nous avons avec les partenaires portés et financés. Sur la réindustrialisation, le potentiel breton est de 60 000 emplois et 2,5 milliards d'activités rapatriées, qui bien sûr doivent nous permettre globalement de réduire notre empreinte carbone. Mais ne nous trompons pas, il ne s'agit en aucun cas d'engager un repli sur soi. Le commerce mondial continuera, mais lui aussi doit s'inscrire dans nos stratégies bas carbone. Production, transition, relocalisation, circularité. Voilà en résumé notre vision. Tout d'abord, une politique industrielle doit s'appréhender à la bonne échelle. Elle doit être pensée au niveau européen, français, et nous pouvons aussi, bien sûr, y contribuer. Alors, que faisons-nous pour soutenir l'industrie? Je comprends que l'attention se porte sur quelques exemples qui se comptent sur les doigts d'une main, dont on parle dans la presse, mais qui nous éloignent de l'action quotidienne de la région. Nous n'en parlons pas assez, ça fait moins de bruit. Je pense au Pass Investissement PME. C'est par exemple 300 entreprises dans de nombreux secteurs de l'industrie. En 4 ans, c'est près de 8 millions d'euros. Je pense aussi au programme du FEADER, du soutien aux investissements dans la transformation des produits agricoles. 75% des projets concernent des ETI et des PME industrielles de Bretagne. Je pense également au programme BRESFAB, programme inédit de mobilisation collective du tissu industriel pour faire collectivement mieux. Près de 350 PME industrielles ont été accompagnées. Les 2/3 d'entre elles font moins de 25 salariés. On pourrait aussi parler de Braisimo, filiale de Sembraise, qui a accompagné l'installation de pépites industrielles. Je pense à Entech, à Okewind sur les énergies renouvelables, à Furic, à 5 degrés ouest sur la valorisation des produits de la mer ou Mithilimer sur son site de recyclage de coquilles d'huîtres. Je sais bien que les outils de financement de start-up en défrient certains. Le terme start-up est un épouvantail bien pratique. Agité au bon moment, l'effet est garanti. Mais le financement des start-up, c'est aussi soutenir Trasos par notre fonds BrazeUp. Trasos développe une solution logicielle qui permet de réduire drastiquement la consommation d'eau et d'énergie dans l'industrie agroalimentaire. Parce que nous pensons que ça va dans le sens de l'histoire. J'aurais pu vous parler de formation également, ou du dispositif Ecodo et bien d'éco-carbone, ou de la nécessité de déployer la reuse pour réduire l'empreinte environnementale de l'industrie. Alors tout va bien? Je ne dis pas ça. En humilité, nous avons à nous repenser, comme tout le monde, et à innover. Mon collègue Loïc Hénaf conduit actuellement un projet extrêmement novateur pour aboutir à la relocalisation de l'activité, notamment industrielle, par la réorientation des achats publics et surtout privés. Nous voulons aussi que la seconde édition du BraceFab se concentre sur les enjeux de transition et de cybersécurité. Et oui, nous aurons à reparler très prochainement de la conditionnalité de nos aides, qui est tout sauf un sujet simple, mais la complexité ne nous fait pas peur. Voilà, Monsieur le conseiller, quelques éléments de réponse. Je peux en finir en disant qu'un territoire sans industrie est un territoire dévitalisé. Un territoire qui ne produit pas, qui ne transforme pas, porte un risque majeur, celui de la perte de souveraineté et un développement basé sur des importations fortement carbonées. Un territoire à faible intensité d'innovation et un terreau de toutes les désespérances. Nous voulons autre chose pour la Bretagne, nous avons un autre projet de société.